Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Sagittaire, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de juin 2017. D'ores et déjà, excellent mois de juin à vous tous, qu'ils soient porteurs par rapport à vos projets. Et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Donc vous avez les trois cartes principales de votre ligne de guidance qui sont déjà face à vous. Les autres cartes qui sont autour ont bien entendu leur importance également. Elles vont apporter ici un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné qui plus est de trois cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et d'une carte couleur d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du pendu, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de tempérance et enfin tout à droite la carte de la maison Dieu. Ces trois cartes peuvent suggérer ici que vous avez envie de vous libérer et qu'il y a une phase de transition, comme l'indique ici tempérance, par laquelle vous êtes en train de passer. On peut voir une forme de blocage et de cadre bien défini, le fait de voir les choses sous une perspective maintenant différente dans la carte du pendu. La tempérance peut donc indiquer cette phase de transition, cette phase peut-être préparatoire, voire de guérison, et dans la carte de la maison Dieu, par rapport à la carte qui est à l'autre extrémité du pendu, où là on est dans un cadre défini, là dans la maison Dieu, le cadre éclate et il y a une forme de libération d'énergie qui peut donc jouer bien entendu sur plusieurs plans en fonction de la situation que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Car n'oublions pas, ici on est quand même dans le cadre d'un tirage général, donc il s'agit quelque peu bien entendu de transposer l'interprétation par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Donc par rapport à cette combinaison ici de trois cartes, certains auront donc besoin de calme, de récupération, de repos et peut-être aussi de récupérer par rapport à cette fatigue ou cette prise de position qui est ici donc dans la carte du pendu, qui peut indiquer soit un blocage, soit une forme d'attente. Dans les cartes complémentaires, nous avons le pendu qui est accompagné de la carte de la papesse. Donc là, il y a une énergie qui est intériorisée, il y a un cadre dans le pendu, il y a une forme d'attente dans la papesse, donc on a une énergie qui est plutôt intériorisée, alors que la maison Dieu est ici accompagnée de la carte du pape, donc deux énergies ici où cela va vers l'extérieur. Donc on passe ici dans cette phase de transition où on étudie quelque chose, on est en train peut-être de mettre des choses en place par rapport à certains projets et donc là les choses s'extériorisent dans la carte de la maison Dieu en accompagnement de la carte du pape. Donc ici il peut y avoir des nouveaux commencements qui vont se mettre en place. Ça peut inclure, comme l'indique la carte du mât, ici en complément de tempérance avec la maison Dieu, une idée de mouvement. Il y a une idée d'aller de l'avant, de se déplacer. Donc ça peut se traduire par des déplacements ou une envie de déménagement. L'envie de recommencer, comme l'indique la carte du mât qui part avec son baluchon. Donc une envie de recommencer, de bouger, de se libérer, de partir de quelque chose qui est donc représenté ici avec cette forme d'attente et donc le mouvement dans la carte du mât. Donc certes, ça peut représenter un déménagement, mais ça peut être aussi toute forme de nouveaux projets, de nouveaux travail, de nouveaux modes de vie, d'un nouveau cycle important, voire de nouvelles études. Alors il y a une idée donc d'attente ou de blocage éventuel avec la papesse ou le pendu, comme si on était peut-être coincé dans certaines démarches et ça peut donc ici peut-être pas nécessairement être un blocage mais une phase d'attente nécessaire qui se met en travers de vous et de votre objectif. Dans la carte de la papesse avec le pendu, on prépare quelque chose et donc la tempérance ici peut indiquer une indication de temps, de modération ainsi qu'une indication de soins éventuels ou de guérison. C'est en tout cas une approche qui est sage et mesurée,
un peu ici à l'image de l'empereur qui indique aussi un cadre et cette approche donc de mesure, parce que l'empereur est l'architecte dans le tarot, c'est celui qui mesure, c'est l'approche très pratico-pratique. Donc on a ici un équilibre entre le fait de rester, de prendre place, de se positionner et le fait de se libérer dans la carte du mât. Approche sage et mesurée donc dans la carte de tempérance, pendant laquelle on évalue peut-être les ressources tangibles, par exemple au niveau financier, que l'on a par rapport à ce nouveau travail, à ce projet de déménagement ou de voyage, par rapport à un achat ou un investissement. On étudie ici comment tout cela peut prendre place. Certains d'entre vous sont déjà ici dans la remise en ordre de leur existant et le rééquilibrage de leur vie avec des nouvelles habitudes, des nouveaux gestes, des nouveaux projets, et d'autres sont encore dans la phase préparatoire et envisagent ce changement, mais ne sont pas encore de plein pied dans ce changement. Il y a peut-être au niveau concret, peut-être certains actes encore à poser, et on est peut-être plus ici au niveau du concept et au niveau de la préparation, avec certains nœuds peut-être qu'il faut débloquer ici dans la carte du diable. Car dans la papesse, dans le pendu, l'empereur et le diable, on a des cartes où les personnages sont assis, attachés, établis dans une forme de cadre. Donc on a cette idée globalement de blocage ou d'attente ou de cadre. On doit considérer les choses, on doit les étudier, on est en train de planifier le cadre spécifique dans lequel on évolue et on ne peut pas nécessairement agir n'importe comment. Tandis qu'à droite, l'énergie ici avec le mât, le pape, la maison Dieu, et enfin l'étoile qui est ici tout en haut, là vous avez l'énergie qui se libère, donc c'est quelque chose ici qui va évoluer. Donc vous êtes en train de considérer ici cette nouvelle étape, ce nouveau commencement, et on peut voir ici comment ça peut se faire très concrètement. Il y a globalement, et ça peut jouer à des degrés et des intensités diverses selon le type de natif de Sagittaire que vous êtes bien entendu, il y a une envie de guérison, de clôture de quelque chose et une envie de sérénité. Vous êtes peut-être ici en train de récupérer d'une période plus chaotique, plus turbulente, plus triste aussi de votre vie, avec certains blocages liés par rapport à votre passé. Et là, vous examinez ici maintenant les différentes options pour vous libérer et amorcer ce mouvement. Il y a quelquefois dans la carte de la maison Dieu un élément de surprise ou de coup de théâtre. Donc pour certains, ça peut aussi être une histoire de contrôle, de pouvoir, avec ici la carte de l'empereur, le pouvoir intérieur aussi, la force d'âme et les blocages que l'on peut ressentir face à cette connotation de pouvoir et de pouvoir intérieur, comme c'est le diable ici qui est dans la lignée de l'empereur. Donc il faut peut-être quelque chose qui doit se libérer, il y a peut-être quelque chose à libérer ici, il y a peut-être quelque chose à soigner par rapport à cette connotation de contrôle, de pouvoir et de pouvoir sur soi. Donc ça peut donner par ailleurs des conflits ici dans les relations. Mais pour ceux pour qui ça se passe bien au niveau du couple, c'est peut-être plus une histoire à ce moment-là de conflit intérieur. L'étoile en combinaison avec le diable ici tout en haut, avec donc tempérance qui est au cœur de votre tirage, on peut faire ici éclater certains schémas comportementaux. Dans la carte de la maison Dieu, il y a ce principe de forme qui est éclaté, le fait de se libérer de quelque chose. Donc on peut se libérer ici de certains schémas, de certains interdits que l'on s'est peut-être mis à soi-même ou de certains implants qui nous ont peut-être été donnés par un certain cadre, par l'éducation, par certaines choses que l'on a traversées. Et donc on est en train d'étudier ici dans l'étoile avec le diable comment on a investi son temps, son argent, ses espoirs, son émotionnel. Et oui, il peut y avoir ici un sentiment de conclusion, que cela ne vous apporte plus rien, que cela ne vous satisfait pas. Et ça en revient à ce stade où quand on se dit ça ne peut plus fonctionner comme ça, maintenant je veux du changement, je veux me changer parce que je me sens oppressé, bloqué dans ce cadre et ça devient maintenant une question d'estime de soi qu'il faut ici restaurer.
L'empereur avec le mât en dessous de tempérance, il faut regarder ici ce qui est de la façon donc la plus raisonnable possible pour étudier comment votre projet peut prendre place. Pour étudier si vous avez par exemple besoin de quelque chose de bien spécifique matériellement et de le mettre en place très concrètement, par exemple pour recommencer votre vie avant de partir, avant de vous lancer dans un nouveau projet également. Donc quel que soit ce projet, vous le savez déjà ici, ça doit être étudié très soigneusement, car à partir du moment où vous partez, c'est pour de bon et il n'y a pas de retour en arrière. Donc pour tout ce qui est ici changement de carrière, au niveau... Oui, ça peut être carrière, ça peut être aussi au niveau du couple, tout ça doit être étudié ici avec soin. L'empereur a une approche très pratico-pratique, très logique. Il mesure, il est pragmatique, il est dans le concret. On peut avoir ici des envies avec le mât et la maison Dieu de tout claquer, de partir sans plus attendre, de se reconstruire, de laisser peut-être une situation derrière soi, étudier quand même le cadre dans lequel vous évoluez ici avec tempérance et l'empereur, parce qu'il y a une forme d'étude de projet qui doit d'abord prendre place ici avant de tourner cette page définitivement. Tempérance est donc la phase de préparation. Ça peut parler aussi de l'aide que vous obtiendrez au fur et à mesure que vous êtes en train de mettre les choses en place, donc le phénomène de synchronicité, qu'à partir du moment où vous vous mettez en route, le déverrouillage des événements, les verrous intérieurs aussi que vous aviez, tout cela va se débloquer au fur et à mesure, et donc ça va se débloquer au fur et à mesure que vous allez avancer et vous positionner, mais donc avec cette étude préparatoire qu'il y a ici en amont. Tout commence donc peut-être ici avec cette forme de tristesse qui est à évacuer, cette forme de reconstruction qui est à mettre en place, et tout cela commence en général ici avec l'estime de soi également. Point de vue des cartes des portes de l'intuition, la première c'est la clé. La clé bien entendu qui va représenter ici la solution, le fait d'ouvrir des nouvelles portes, le fait de trouver sa sécurité et donc de prendre confiance ici en soi, en ses possibilités. Et certes, pour certains d'entre vous qui sont dans des projets éventuellement immobiliers ici, et le fait de trouver sa place, ça peut être le fait de se libérer, de prendre la clé. Et par rapport à l'immobilier, donc bien entendu, la clé peut être ici éventuellement pour ceux qui signent par rapport à une maison ou un projet immobilier, le fait de recevoir les clés sur le plan on ne peut plus concret. Ça peut aussi se traduire pour certains d'entre vous qui sont dans une situation où vous savez que vous en avez fait le tour et que ça ne va plus du tout, c'est le fait de mettre la clé ici sous la porte car cela ne vous convient plus et que vous tournez la page définitivement. La clé, c'est aussi le fait de croire en soi, comme le dit le texte sur la carte. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Le blocage est ici dans le pendu et la carte du diable, où éventuellement on ne voit pas les choses telles qu'elles sont parce qu'on ne se sent pas capable, on manque d'estime de soi. Et dans l'étoile et la maison Dieu, il y a donc cette forme de guérison par rapport à l'estime de soi, où on trouve maintenant des solutions en soi et autour de soi. La carte de la clé qui vous indique ici de croire en votre potentiel, c'est une guérison aussi à titre personnel et quand on ne s'en remet plus par exemple à quelqu'un d'autre. On ne compte pas ici par exemple sur un gardien point de vue de la sécurité, mais on travaille soi-même à sa propre sécurité et à son propre bonheur. Certains d'entre vous par exemple au niveau du couple on comptait sur quelqu'un qui était là comme un mur porteur, que vous aviez besoin de cette sécurité-là, comme l'indique l'empereur et le diable, mais que ce gardien de votre sécurité ici s'est transformé en geôlier, un petit peu comme un gardien de prison, et que maintenant, par manque d'estime de soi, vous remarquez que vous n'avez pas été avec la bonne personne et que vous êtes en train de guérir de tout ça. Bon, pour ceux qui viennent par exemple d'un environnement particulièrement dysfonctionnel, par exemple par rapport au niveau familial, là où il y a eu des abus,
des manques, des excès par exemple à des degrés divers, c'est donc le terreau entre guillemets idéal que pour avoir ce manque d'estime de soi et ne pas nécessairement par exemple se mettre en couple avec la bonne personne ou ne pas oser prendre place dans la vie professionnelle de la bonne façon. On retrouve ça ici avec la deuxième carte des portes de l'intuition où il y a le phénomène de manipulation, c'est la carte de la manipulation. Tout en haut vous avez la carte du diable dans votre tirage et cette connotation donc de blocage ici avec la libération à droite. La carte de la manipulation dont le texte est maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça a pu être ici effectivement quelque chose que vous avez vécu dans le passé, dans l'enfance, et donc il y a le phénomène résiduel qui est quelquefois comme ça, avec pour certains d'entre vous un partenaire qui est quelquefois à l'image de ce foyer dysfonctionnel que vous avez connu, comme pour valider à l'instant présent le manque d'estime de soi que vous aviez. Maintenant, la façon dont on se comporte quelquefois dans le foyer est à l'image de ce que l'on a connu et qu'éventuellement on reproduit. Maintenant, la maison Dieu ici montre que vous changez la façon dont vous vous positionnez et que si c'est abusif, vous avez maintenant la possibilité de vous protéger, de voir les choses sous un angle différent, de prendre confiance en vous et de vous libérer ici de toutes les formes négatives, de toutes les pensées négatives qui vous retiennent en arrière. Ça peut jouer non seulement sur le plan du couple, mais ça peut jouer aussi bien entendu sur le niveau financier, sur le niveau des capacités professionnelles que l'on pense avoir ou ne pas avoir. C'est le fait ici de se libérer de ces pensées négatives là et maintenant de ne plus se dire je ne suis pas capable, mais au contraire de recommencer ce nouveau cycle. La troisième carte des portes de l'intuition est la carte du ressenti qui renvoie justement à cette capacité ici à renforcer votre pensée et à guérir de tout cela afin que de nouvelles choses, de nouveaux projets puissent fleurir. La carte du ressenti, dont le message est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience de tous ces implants quelquefois négatifs que vous aviez en vous, cette forme de pessimisme ou de manque de confiance en vous-même, et que là, vous êtes en train de vous libérer de tout cela avec donc le mât, l'étoile, la maison Dieu et le pape, des énergies où là, dans les cartes, l'énergie circule librement, de façon fluide, et qu'il y a donc nécessité ici de couper avec les situations trop cadrées, les situations trop manipulantes, que la guérison émotionnelle, c'est maintenant le moment ici de l'appliquer et que ça peut être effectivement quelque chose qui est très, très régénérant pour vous, très restaurateur au niveau de votre propre énergie. Donc si vous pensez ici par exemple que vous n'y arriverez pas, c'est comme un implant et ça va vous empêcher de vous réaliser. Donc la carte du ressenti ici est pour travailler, c'est pour vous indiquer que c'est à l'intérieur de vous-même que cela commence, qu'à partir du moment où vous sentez que vous en êtes capable, là vous déverrouillez déjà cet implant et ça vous permet donc de vous libérer par après par rapport à votre projet, quel qu'il soit, que ce soit ici au niveau de votre santé, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau du couple. C'est d'abord le fait de réaliser que quand on pense que l'on n'en est pas capable, que ça a une influence sur notre projet et qu'à partir du moment où on est vraiment convaincu du bien fondé de notre projet et qu'on se sent libre d'agir comme on le souhaite, là les choses peuvent enfin prendre place. Alors au niveau des cartes couleurs, j'en ai pris deux, parce que la première me semblait comme une phrase inachevée, donc je ne le fais pas systématiquement, je l'ai fait pour un autre signe ce mois-ci, si je me rappelle bien. Cette carte-là, c'est la carte de la couleur mandarine, donc une couleur orange, une couleur de créativité, une couleur de positivité, qui vous indique ici que cette phase de guérison émotionnelle, ça peut aussi être quelque chose de très joyeux et que vous pouvez donc évacuer maintenant cette tristesse. Parce que c'est vrai que dans le pendu, la tempérance et la maison Dieu, ça va pas être le cas pour tout le monde, mais ça peut être une forme de tristesse latente ici. Vous avez peut-être eu une crise de larmes à un moment donné ou une crise d'angoisse et que maintenant vous êtes en train de vous libérer de cela.
plutôt que de ressasser les événements, la carte mandarine ici, donc avec cette couleur très vibrante, très orange, soyez spontané et amusez-vous, dit cette carte. Le rire est une énergie très curative qui va vous permettre ici d'alléger et d'aller vers le haut, point de vue de votre potentiel, point de vue de votre énergie. Vous avez besoin de détente, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de prendre les choses avec plus de légèreté et de faire quelquefois quelque chose simplement pour le simple plaisir de les faire, d'échanger. Ça ne doit pas être quelque chose de très grandiose, mais simplement quelque chose qui vous permet de sourire et de rire et de vous évader, quelque chose donc qui vous permet de vous détendre. Point de vue de la carte mandarine, c'est donc une couleur qui est vibrante, qui fait parler aussi de créativité et d'appétence pour la vie et pour la vitalité. C'est vrai que dans les 4 premières cartes ici, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de restaurer, donc votre appétit pour la vie. Elle favorise également donc tout ce qui est connaissance de soi, le principe de l'action, la confiance et la détermination. La deuxième carte, c'est la carte de la couleur corail, donc qui est dans la même gamme de couleurs ici et qui va nous renvoyer ici aussi bien entendu à tout ce qui est dynamisme, tout ce qui est vitalité bien entendu, puisqu'il s'agit quasiment de la même couleur. Bon, je ne sais pas si d'ailleurs on voit tellement la différence au niveau de la carte point de vue de la caméra, mais c'est vrai que c'est vraiment dans la même gamme de couleurs, la même teinte, il y a une légère différence. La couleur corail qui renvoie au principe de synchronicité et de fluidité. La synchronicité et la fluidité, vous l'avez dans votre tirage avec tempérance et l'étoile. Cette carte-là aussi vous aide à retrouver donc votre vitalité physique. Là où on avait le rire et l'amusement, le côté ludique dans la première carte mandarine, ici elle vous aide donc avec la couleur corail à retrouver votre vitalité physique. Elle est très utile ici pour l'ancrage, elle est utile pour chasser le stress, l'inquiétude, l'anxiété, et elle vous permet donc de considérer les événements que vous êtes en train de traverser sous un angle différent, de soigner les cœurs brisés et les amours qui ne sont pas partagés. La couleur corail qui renvoie donc au principe de fluidité et de synchronicité que vous avez ici dans Tempérance et dans la carte de l'étoile. Alors bien sûr, on est ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient donc avoir un complément d'information, je vous recommande de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Il y a des personnes qui certains mois se reconnaissent d'ailleurs plus dans leur ascendant. En tout cas, c'est un bon complément d'information. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers. Et si vous avez la lune dans par exemple le signe du taureau au natal, vous regardez également la vidéo de taureau. Donc votre signe ascendant ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, même si ça reste un cadre global, vous avez le panorama le plus complet par rapport aux énergies du mois de juin et la façon dont vous pouvez aborder les événements qui s'offrent à vous. Il y a peut-être par ailleurs quelque chose de spécifique que vous êtes en train de traverser et vous souhaiteriez peut-être que ça fasse l'objet donc d'un questionnement, d'un tirage spécifique. Donc je suis disponible pour les consultations privées. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez le site web. Sur le site web, il y a une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi. Et vous pouvez par ailleurs me retrouver très facilement sur tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, donc les réseaux sociaux. Je vous souhaite ici un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup de vitalité et de rire. Je vous embrasse et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye les Sagittaires. Prenez bien soin de vous.